Justement, Laurent, tu as fait une bonne transition en parlant des étoiles sans balance, hein. Je voulais te lancer un peu sur le post-apo et ce cycle qui est quand même, je pense, important pour toi. Et c'est Les étoiles sans balance que tu as écrit et peut-être ton premier gros roman qui est sorti. Et ce que je voulais aussi savoir, c'est ce que tu as voulu dire à travers ce livre, si tu avais des choses à dire, des messages à passer, parce que le post-apo, c'est quand même, il y a des choses derrière, un univers qui s'effondre et de tout à refaire, finalement. Souvent mes bouquins commencent parce que j'ai un coup de colère sur quelque chose. Et là, c'était particulièrement le cas. Et le thème du post-apo se prête admirablement à avoir un grand coup de gueule sur la société. Parce que tout d'un coup, on peut dire, tiens, je vais vous mettre dans la gueule à quoi ça va ressembler à cause de vos conneries. Donc, Ouais. et donc voilà, donc je pars là-dessus. Et c'est pour ça que la construction des étoiles sans balance se fait avec des entêtes de chapitres qui raconte un épisode de notre époque ou d'un petit peu plus tard que nous, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle qu'on voit. Il n'y a pas il n'y a pas grand-chose à déformer, hein. Il n'y a qu'à suivre l'actualité. Et voilà, bon, là, on a eu un tremblement de terre, il y a potentiellement plusieurs milliers de victimes, machin. On a eu, alors, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui le provoque ou pas? On n'en sait rien, mais peu importe. Il y a eu d'autres endroits, les banques se sont effondrées, voilà, il y a eu plein de choses qui sont produites comme ça. La société s'écroule, on est en train de payer les dettes des autres, enfin les dettes des banques. Voilà. Il y a des guerres de partout sur la planète, on n'en parle pas parce que c'est pas chez nous que ça pète. Mais bon, il y a pas grand-chose à exagérer pour arriver à la situation qui se passe là, qui pourrait très bien se produire, je pense, dans les étoiles sans balance. Le message, est-ce qu'il y a un message? Ça fait toujours un petit peu Bob Dylan de dire il y a un message dans mes trucs, ouais, je vais me mettre des fleurs dans la barbe. Euh, le message, c'est pas un message, c'est un coup de gueule en fait. C'est bon, ça suffit quoi, ça suffit les conneries quoi. Voilà, pourquoi les centrales nucléaires alors qu'on sait qu'elles nous pètent toutes dans la gueule un jour ou l'autre. Donc voir les exemples qu'on a qui sont largement suffisants, quoi. Il n'y a pas besoin d'en inventer d'autres. Voir les scandales autour de la nourriture qui est pourrie, de machin, de tout ce qu'on nous fait respirer, boire, fumer, qui est cancérigène, et que pourtant les États font leur beurre là-dessus. Donc il y a une hypocrisie, un grand écart total sur ce genre de choses. La société va mal, mais enfin, c'est surtout les pauvres qui vont mal, c'est pas la société, hein, parce qu'il y en a qui s'en tirent bien, hein, quand tu regardes un reportage sur la République, par exemple, et les ors de la République, tu vois dans quoi ils se pavanent, les types qui nous mettent à la diète, quoi. Ça laisse quand même un petit peu rêveur. À un moment donné, il va falloir expliquer à ces messieurs que un réverbère, c'est un bon endroit pour être pendu, quoi. Le post-apo, c'est le truc type, parce que c'est une réalité post-réalité, en fait. Il n'y a pas de zombies dans mes post-apo, il n'y a pas de virus mortel de sa race qui va tuer tout le monde, euh, euh, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de loups-garous. Ouais, c'est juste des humains. C'est juste des humains normaux à qui il est arrivé une grosse merde, quoi. À qui il est arrivé la merde qui est en train de nous arriver. Il y a certains passages des étoiles sans balance qui sont à l'heure actuelle la réalité, le quotidien d'un paquet de gens dans le monde. Il y a un paquet de gens qui vivent dans des carcasses de voitures, un paquet de gens qui vivent dans des cahutes dans les bois. Il n'y a qu'à regarder autour de mon bled ici, hein. Il y en a plein, hein, de tous les côtés. Ils les délocalisent à chaque fois parce qu'ils délocalisent aussi les pauvres. Parce que c'est bon, les entreprises, on les délocalise, c'est pour fabriquer des pauvres. Et après, une fois qu'on a des pauvres chez nous, on les délocalise aussi pour que les riches les voient pas. Donc voilà. Donc ça, on a beaucoup de ça autour d'ici, mais pas que que autour de chez moi. Il y a qu'à se promener dans toutes les grandes villes en France et dans toutes les grandes villes en Europe. En règle générale, on a ça de partout, quoi. Maintenant, on a ça beaucoup plus depuis quelques années, ce qui fait que c'est une espèce d'accélération chronique qu'il y a dans la spirale descendante que subissent. Au départ, c'était en bas, la classe ouvrière, puis plus de classe ouvrière, donc c'est devenu le début de la classe moyenne, puis le milieu de la classe moyenne, puis la fin de la classe moyenne. Voilà. Maintenant, on ne sait pas trop avec quoi ils vont se gaver, ceux qui sont en haut, parce qu'il ne reste plus grand monde pour payer.